Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la richesse de la vie marine. Après le silence de la neige, richesse de la vie marine. La fertilité est votre ami, vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème. Adaptez-vous à la nouveauté, ami Vierge. La petite phrase qui donnera le ton. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Énergie majeure, l'empereur avec la force. Alors ça joue peut-être sur votre travail, sur quelque chose de professionnel, la façon dont vous vous projetez, vous organisez votre vie de manière très concrète, le pouvoir que vous pouvez avoir sur une situation aussi, dans une notion de vous adapter du coup à la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Peut-être faudrait-il y penser dès maintenant, cela dit, quand même, avec l'énergie de l'empereur. On va aller voir. On peut parler aussi, si ce n'est pas vous, de quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, hein, dans ce cas-là. Une énergie très masculine. 3 cartes, Amis Vierge, du 17 au 23 février. As d'épée. 3 de coupe. La mort, reine de bâton. De coupe, reine d'épée. On passe tous une excellente semaine cette semaine. Un beau mois de février. Alors cette semaine, elle est un peu particulière, hein, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être pas juste lié à vous, hein, c'est général, hein, c'est dans un état général de la vie. Cela dit, si on se recentre sur vous, il y a quelque chose qui effectivement demande un petit peu de temps parce qu'il y a une bonne idée, mais il faut laisser le temps au temps, il faut que les choses se passent en fait, accepter que les choses se passent. 10 de coupe, on parle de quelque chose qui est très idéalisé mais qui doit être revu. Il y a quelque chose à revoir dans un clan émotionnel avec des gens avec qui vous vibrez, la manière dont vous avez construit votre quelque chose d'assez idéalisé ou vous voulez le construire du moins. En fait, on vous dit, il faut que les choses se passent naturellement. Il y a une possibilité ici, hein, c'est une compréhension, accepter de laisser quelque chose derrière soi, de vous dire, bon bah tant pis, ça sera pas comme ça sera un petit peu différent, ça sera autrement, c'est de toute façon, c'est bien ainsi, voilà. Il y a vraiment cette capacité à vous adapter à ce changement. Cela dit, à la base, vous n'étiez pas forcément parti pour cette idée-là, cette information-là, cette façon de voir, ce projet, la façon dont ça devait se passer, voilà. Il y a quand même ces deux côtés. Le côté, ah, bah, j'aurais bien aimé que ça soit différent. Bon, ben, j'accepte quand même que c'est différent et on va s'adapter. Ça devait être maintenant, ben, ça sera pas maintenant, ça sera pour plus tard. Ça devait être rouge, ben, ça sera noir, etc., etc. Bon, il y a quand même cette notion-là chez vous cette semaine. Mais on s'y fait, hein, vraiment, il y a l'énergie de la mort dans le bon sens, on s'adapte, on transforme, on accepte de laisser des choses, de passer sur certaines choses aussi. On va aller voir émotionnellement, Amis Vierge. La 9 de coupe, la 6 de coupe et l'as d'épée. La 6 de denier, pardon. 9 de coupe. Alors, il y a vraiment de base l'idée d'être satisfait de quelque chose, de vous faire plaisir. Cela dit, vous devez faire avec un prêté pour un rendu, un équilibre. Je donne, tu donnes, ça se passe peut-être pas forcément aussi facilement que ça. Pour être content, il va falloir donner aussi. Pour être, vous avez envie qu'on vous donne quelque chose, mais c'est pas forcément la manière dont c'est rendu. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça, hein. Si je fais quelque chose, il doit se passer cette chose-là. Bon, là, il y a quelque chose à comprendre un petit peu.
parce que ça se passe pas forcément comme entendu, ou ça se passe plus comme entendu. Donc il y a un rééquilibrage à faire, et ce rééquilibrage, il fait un peu compte d'apothicaire, un petit peu, pour certaines vierges. Un peu le côté, j'ai fait ça, donc il doit se passer ça. Et là, il y a quelque chose à revoir ou à laisser passer, parce que ça ne se passera pas forcément comme vous l'espériez ou vous l'entendiez, ça ne sera pas aussi satisfaisant, ou en face, la personne ne sera pas aussi satisfaite. Mais bon, après, une fois qu'on a compris ça, finalement, on peut passer à autre chose, ou on peut essayer de revoir comment ça sera mieux ensuite, plus tard, différemment. On est quand même sur quelque chose d'assez construit, donc on va aller voir. Amis vierges, célibataires. Le fou, phase de libération par rapport à une énergie, soit un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, soit une énergie un peu sensible, de vouloir, de devoir, de se sentir hyper émotif, ou de devoir faire des choses pour les autres, être toujours à l'écoute, ou que quelqu'un le soit. Là, il y a vraiment une phase de libération. Vous cherchez cette phase de libération, vous êtes en phase de préparation par rapport à ça, je pense. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être pas cette semaine, puisque c'est le cap est un peu difficile et qu'on arrive sur la fin de la semaine. Ce sera peut-être pour la semaine d'après, pour la fin du mois, par exemple, mais, ou pour un peu plus tard. Mais il y a quelque chose qui va arriver ensuite. Ça, c'est sûr. Par contre, la façon dont c'est amené, dont ça va se passer, il y a quelque chose à revoir ou à considérer un peu différemment. On va aller voir les vierges en amour flou. La haute fortune, l'impératrice, quelque chose va bouger. Alors sur un pouvoir créateur, on parle quand même d'une énergie, on partait d'une énergie très créatrice, féminine, d'abondance de soi pour les autres, pour aller vers l'extérieur, pour créer du bon, du positif. Là, on part sur une énergie beaucoup plus masculine. Il y a quelque chose qui bouge, on est peut-être un tout petit peu plus dans le concret, la façon dont ça s'organise, et c'est quelque chose qui vient de manière un peu cyclique. On va aller voir les vierges en couple. Patience, hein. Patience, patience. Il y a eu quand même une notion. Alors, maison Dieu, la 5 d'épée, le jugement, il y a quand même quelque chose qui a claqué assez fortement, comme un élastique qui claque là. Un événement peut-être qui est rentré dans un conflit, peut-être par rapport à une énergie masculine paternelle aussi, d'un pouvoir, d'une autorité, des révélations, la mort, le jugement, la maison de Dieu, la 5 d'épée. Patience, parce que là, vraiment, faut poser ces petits jalons intelligemment quand il faut. Voilà. Un petit bilan s'impose, on fait le point, on voit aussi ce qu'on va semer puisqu'il va être mis ensuite à culture et qui va donner des choses plus tard. On essaye de voir sur le long terme, on s'organise. On va aller voir Amis vierge, matériellement, concrètement. Du 17 au 23 février. 8 de coupe, le monde. La lune, la 10 de bâton. Elle est bonne cette semaine, hein, vraiment pour... je pense que c'est général. Hein. Et patience, cavalier de denier. Bon, si c'est général, vous avez juste à
en prendre votre parti et voir comment vous vous positionnez et ensuite voir sur le long terme comment vous allez pouvoir avancer. 8 de coupe, bon bah il faut admettre que quelque chose doit passer. On est dans une phase d'évolution. Encore une fois, c'est quand même plutôt positif, hein. Il y a vraiment l'idée de vous dire, ok, très bien. Donc, il faut admettre quelque chose qui n'est pas forcément évident. On va aller de l'avant, on laisse des choses derrière soi, on va vers le futur, on va vers une suite, hein, quand même. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une notion de cycle. Attendez peut-être la fin du mois. Et prenez votre temps, soyez sérieux, appliquez, ça prendra le temps que ça prendra, mais faites attention à ce qui est réel, concret, posez vos jalons, réfléchissez, ne partez pas sur les chapeaux de roue, effectivement, et on y va, on prépare, on s'organise, si c'est pas maintenant, ça sera plus tard, c'est un peu comme si vous deviez monter l'Everest et que il y a une tempête de neige, du coup, vous n'allez pas le faire. Ne forcez pas les choses, attendez que la tempête passe et puis vous pourrez y aller ensuite. Ça vous laissera le temps de vous réorganiser, de penser à des choses. En plus, il y a quelque chose comme ça à comprendre. Donc, c'est peut-être ce temps-là qui sera important pour avoir une bonne idée au milieu de tout ça. Acceptez ce temps-là, soyez sérieux. On va aller voir. D'autant qu'il y avait le silence de la neige juste avant. Amis Vierge. Laissez les autres autant aussi aux autres d'avancer à votre rythme, parce que là, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ce cavalier de denier, c'est quelqu'un d'extrêmement lent qui apparemment met du temps à se déployer. Le conseil, 8 d'épée. Accepter. Alors, la 8 d'épée, c'est un peu délicat, parce que c'est une sécurisation mentale. On se met en sécurité. Ce qui peut être une excellente chose quand on se sent vraiment perturbé par des pensées ou quelque chose qui est vraiment trop grand pour nous, trop différent, etc., etc. Cela dit, ça peut être aussi du coup enfermant. C'est une mise en sécurité, mais au bout d'un moment, il va falloir s'en décoller de cette mise en sécurité. Mais bon, pensez que à ce système-là, qu'est-ce qui est possible vraiment, qu'est-ce qui n'est pas possible vraiment. Et effectivement, il y a un coup à donner sur l'idée que vous pourriez explorer une autre façon de voir les choses, envisager que les gens pensent différemment, penser que vous pourriez exploser un plafond de verre mental, mais en même temps considérer qu'il y a vraiment des choses cette semaine qui vont pas être possibles du tout. Et dans ce cas-là, en prendre votre parti. Il y a vraiment ce questionnement sur ce mise en sécurité mentale, un système de pensée qui vous sécurise, sur lequel vous n'allez pas bouger. Et il va falloir intégrer cette notion. Et en même temps, est-ce que dans ce système-là, je ne pourrais pas dépasser certaines de mes limites si en plus j'ai un objectif ensuite? Voilà, si votre objectif, il y a quand même un résultat escompté à la fin, dépasser ses limites sur une limitation mentale, ça peut être intéressant. Mais tout en gardant cette notion de sécurisation mentale. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.